bien, j'espère que vous avez envie de rire et de vous émouvoir en même temps, parce que là, ce que je vous ai préparé, ce que je vais vous partager, c'est exactement ça. Alors, cet album n'est pas fait par un inconnu, loin de là, puisqu'on a affaire à un auteur qui a une longue carrière derrière lui, et à mon avis, qui en a encore devant, hein, donc c'est pas fini. La preuve, c'est qu'on l'a déjà aussi mis en coup de cœur. Ce personnage, cet auteur est très 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 connu, parce qu'il a commencé notamment chez Fluide, il a fait beaucoup d'albums, toujours avec son espèce d'humour noir dégingandé, donc où il excelle réellement. C'est vrai que depuis quelques années, il est parti dans des récits plus intimistes, hein, à l'image de Zep, hein, quand on a pu voir qu'il avait changé pas mal de style. Par contre, lui, il n'a jamais oublié sa façon de faire, ce côté un petit peu humour pince sans rire parfois, un petit peu noir, et il l'utilise toujours dans ses récits, et justement, là, il est parti dedans. Alors, de qui je vous parle? Je vous parle de Didier Tronchet. Alors pour certains, le nom c'est une évidence, pour d'autres, surtout ceux qui sont rentrés relativement récemment dans la bande dessinée, avec un cursus aussi et un pédigré aussi long, tout le monde le connaît pas forcément complètement. Et je dois avouer que depuis quelques années, c'est un vrai bonheur de découvrir ses créations, parce qu'il change un petit peu, il a toujours cette côté un peu plus humain, un peu plus intimiste, et puis en même temps, il a pas délaissé son goût pour la verve et petit côté piquant. Et le petit côté piquant, justement, on va le retrouver avec son dernier album, L'année fantôme. Alors, pour ceux qui se souviennent, en tout cas, il avait fait il y a quelques temps Chanteur perdu, qu'on avait vraiment adoré, qui était pareil, un petit peu émouvant. Il y avait un côté un peu plus personnel, trajectoire de vie, le côté parfois ubuesque des personnages qui font un petit peu justement l'humour. Et bien là, justement, on va suivre l'histoire d'un personnage qui est ultra puissant. Là, je vais vous le décrire tel qu'il est décrit dès la première page. C'est ça qui est très très bien fait. Il nous plante superbement le décor. Donc Gilles, notre héros, il est quelqu'un de très puissant, mais comme il le dit lui-même, ce n'est pas un homme politique du tout. On n'est pas ni sur un banquier, ni sur un trader. C'est un humoriste. Comme il le dit, c'est pire encore. Un humoriste qui est piquant, qui envoie du lourd, qui envoie, tel qu'il le décrit lui-même, des scuds. Et Dieu sait qu'il est doué là-dedans. Parce que lui, son humour, c'est pas l'humour de bon sens, c'est pas l'humour léger, c'est pas l'humour raisonné. Non, il faut qu'il soit irrévérencieux, il faut qu'il soit touchant, il faut qu'il soit fort. Et s'il dérange, eh bien tant mieux. C'est son but, c'est son histoire. Il se sent intouchable, cet homme. Alors forcément, on imagine un homme avec un ego surdimensionné, un personnage que tout le monde, dans son journal en tout cas, vénère, rit, sourit de lui, mais en fait on en a peur. On en a peur parce qu'il lui faut ça pour vous déconstruire, ça pour vous casser, ça qui fait que on rigole, mais on rigole jaune. Et ça, il le sait très bien. C'est ce qui fait sa force et sa puissance. Il le sait très bien. Mais voilà, notre humoriste, il ne sait pas trop qui il est au final. D'ailleurs, il suit une thérapie. Je dirais bien contraint, mais pas vraiment contraint, mais il y a quelque chose qui lui manque. Plus sa thérapie avance, plus il sent qu'il a un passé lui-même. Un passé qui fait qu'il est humoriste. Oui, justement, qu'est-ce qui fait qu'il est humoriste? Qu'est-ce qui construit un humoriste, surtout un humoriste de cet acabit? On dit bien que les meilleurs clowns sont en fait les gens les plus brisés. Alors, quelle a été réellement sa vie? Qu'est-ce qu'il a omis de montrer aux autres? Ou pourquoi? Qu'est-ce qu'il ignore lui-même? C'est tout ce parcours-là qu'on va suivre avec l'année fantôme. Parce que plus il va avancer, plus il va se confronter à la réalité. Et cette réalité, il va le prendre en pleine face le jour où il décide de faire une émission de télé. Parce que être fort à la radio, c'est une chose, mais être confronté à l'image et aux autres, là, ça change un petit peu. Et tout ça va le replonger sur son histoire, replonger sur qui il est réellement et ce qu'il a pu oublier, ou plus exactement ce que sa famille a pu lui faire oublier. Tout ça, c'est cette histoire de l'année fantôme que vous allez commencer avec beaucoup d'humour, qui va doucement aller vers la légèreté, la puissance et forcément l'émotion. Autant dire que Tronchet est vraiment doué là-dedans. Donc je vous le recommande parce que c'est une surprise. C'est vrai que pour certains, le dessin de Tronchet n'est peut-être pas forcément celui vers lequel on se porte, parce qu'actuellement on est plus habitué à des choses beaucoup plus lisses, mais franchement il est vraiment au service de son propos. Donc allez-y, les yeux fermés. Et puis on a une histoire de famille, et ça c'est toujours un gage de qualité, parce qu'on en a toujours à découvrir avec les familles, et Dieu sait qu'il le démontre encore une fois. Donc
Bonne lecture à tout le monde. Si vous voulez en parler, vous savez où me trouver. La moindre question, voilà. Mais franchement, n'hésitez pas, découvrez-le. C'est pas pour rien qu'il est chez Dupuis et dans la collection Air Libre. C'est pas un hasard. Donc, bonne lecture et à très vite.